Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis très heureuse de vous accueillir à ce 4e atelier de la bulle Créa de ce BIG 2024. Donc, je suis Morgane Le Toulec, je suis responsable création et entrepreneuriat pour BPI France en Centre-Val de Loire. Et donc, moi, je m'apprête à migrer vers la Bretagne. Et donc, ce que je vous propose dans cet atelier, c'est un coup de projecteur sur 3 dispositifs d'entrepreneuriat qui sont assez originaux et peut-être un petit peu moins connus que d'autres, mais qui permettent, et c'est important, de sécuriser les projets d'entreprise avant de s'immatriculer. Parce qu'en fait, la petite subtilité, c'est que quand on entreprend, on n'est pas obligé de s'immatriculer. Il y a des dispositifs qui existent et qui permettent aussi d'être accompagné pour pouvoir entreprendre dans les meilleures conditions et également donner de la pérennité à son projet et surtout de pouvoir en vivre, ce qui est quand même le but quand on devient entrepreneur. Donc parmi ces 3 dispositifs, il y a 2 dispositifs d'hébergement juridique, les couveuses. Ces couveuses, ce sont des associations avec lesquelles vous allez pouvoir passer un contrat d'appui au projet d'entreprise, le CAP. Et il y a également les coopératives d'activité par l'emploi. Et pareil, ce sont des associations avec lesquelles vous allez pouvoir passer un contrat d'emploi salarié associé. Ce sont 2 dispositifs qui vont pouvoir vous aider à lancer votre activité et à les pérenniser. Et donc, ces contrats vont vous permettre de tester votre activité et ils vont aussi comprendre des objectifs qui vont être corrélés avec un programme d'accompagnement. Donc, ces 2 dispositifs d'hébergement juridique, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur les styrènes de ces 2 associations pour pouvoir tester votre activité. Et puis, il y a également une formule juridique physique, et ce sont par exemple les boutiques à l'essai, où là, vous allez avoir la possibilité de tester votre activité dans des boutiques sur le terrain. Vous allez pouvoir confronter vos activités avec une clientèle, pouvoir leur proposer vos services, vos produits. Et donc, c'est important aussi de voir qu'après, une fois qu'on a un peu je dirais monter le projet de manière un peu théorique, voir le côté pratique des choses et voir si ça correspond vraiment au marché. Voilà. Donc pendant 30 minutes, nous allons voir ces dispositifs avec 2 experts. Et puis on aura aussi la chance de pouvoir avoir un retour d'expérience de 3 entrepreneurs qui expérimentent ces dispositifs. Et donc on va voir les caractéristiques de ces dispositifs, les avantages, les inconvénients, les limites plutôt, parce qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénients, mais il y a plutôt des limites qui peuvent exister, et puis également quel type de projet, pour quel type de projet ils sont adaptés. Et donc, je suis accompagnée donc, de 2 experts. Alors, voilà, vous les avez là. Deux experts. Donc, j'ai Mehdi Roulam, qui, toi, tu es directeur de PES 45, qui est une couveuse en Centre-Val de Loire, et tu es également administrateur au niveau national de l'Union des couveuses. Ensuite, on aura Virginie Charon, donc de la Fédération des CAE, et tu es responsable de développement et des relations extérieures de l'ACEASCOP, qui est une coopérative d'activité par l'emploi dans la Vienne. Et puis donc nos trois entrepreneurs, donc Hélène Brissot de HB Conseil. Donc toi tu es consultante en communication interne et accompagnement au changement. Donc aujourd'hui tu travailles avec une couveuse en Centre-Val de Loire, mais ton activité, elle est à la fois en Centre-Val de Loire et puis en Île-de-France. Ensuite, on aura Caroline Murtas. Toi, tu es consultante et formatrice en RSE et objectifs de développement durable dans l'industrie du tourisme. Et aujourd'hui, tu travailles dans une coopérative d'activité par l'emploi avec Virginie. Et donc, Hélène, toi, tu travailles avec Mehdi. Et puis, on a également donc, Vincent, Mathieu Guérito. Donc, toi, tu es artisan en coutellerie. Et donc, sous la marque Couteau de Loire. Et donc, tu es aujourd'hui dans la couveuse de Mehdi et tu t'apprêtes à expérimenter également la boutique à l'essai. Voilà. Donc, on a notre panel d'experts et de témoignages. Et donc, l'idée, c'est dans un premier temps de présenter les dispositifs couveuses
et coopérative d'activité par l'emploi. Et puis ensuite, on aura le plaisir de pouvoir vous écouter sur vos retours d'expérience sur ces dispositifs. Mehdi, je te laisse commencer. Donc, si tu peux nous présenter la couveuse, comment ça fonctionne, les caractéristiques, pourquoi c'est une bonne idée de venir te voir quand on veut tester son activité. Bonjour tout le monde. Donc, moi, j'ai la charge de représenter les couveuses d'entreprise, l'Union des couveuses. Pour commencer, sachez que des couveuses, vous pouvez en trouver sur tout le territoire. Donc voilà, vous avez un site internet qui est le site de l'Union des couveuses. Et sur ce site, vous avez une carte où vous pouvez aller voir où il y a des couveuses pour vous renseigner. Donc ça, je l'ai dit. Le deuxième truc, c'est pourquoi passer par une couveuse d'entreprise. Aujourd'hui, vous allez devoir, quand vous voulez démarrer une entreprise, vous devez vous immatriculer en fait. Et nous, ce qu'on fait avec les couveuses, c'est qu'on crée une période de transition en fait entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous allez vous immatriculer. Parce qu'en vrai, s'immatriculer, surtout quand on est en auto-entrepreneur, c'est relativement simple, quoi. Il suffit d'aller à l'internet, bam bam, et vous avez votre papier, quoi. Mais en fait, avoir le papier et l'immatriculation, ça veut dire juridiquement que vous avez une entreprise, mais en réalité, vous n'avez pas d'entreprise, quoi. Parce qu'en fait, pour avoir une entreprise, il faut gagner de l'argent. Et si on ne gagne pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise, quoi. Et donc, nous, ce qu'on va faire avec les couveuses, c'est qu'on va vous accompagner dans cette phase de test, principalement en suivant deux choses. Donc, c'est on parlait du programme d'accompagnement, donc qui est en lien avec le CAP. Vous allez être accompagné sur la partie apprendre le métier d'entrepreneur, donc avec des ateliers, avec un coaching. Alors voilà, ça va dépendre des structures, mais ça va être une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Vous allez avoir des rendez-vous avec un coach, on va voir où est-ce que vous avancez dans votre projet, ainsi de suite. Et vous allez être accompagné sur la partie comptable de votre projet. C'est-à-dire qu'on va mettre en place avec vous toutes les ventes et ainsi de suite, et puis mettre en place un plan d'action co, mettre en place des démarches et ainsi de suite. Parce qu'au centre de notre projet ou au centre de votre projet, c'est réaliser des ventes. En fait, j'insiste assez pour dire que vraiment, il faut penser vente, quoi. Et nous, on ramène ça en disant, bon, bah voilà, le but, c'est d'en arriver là et de se dire, est-ce que je vais arriver à vivre dans mon entreprise, quoi. Et nous, ce qu'on va voir avec vous, c'est ça, c'est en gros, là, vous démarrez, et combien il vous faut. Vous vous dites, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un revenu de temps pour payer les charges de ma maison, l'école des enfants, les trucs, enfin, c'est ça qu'il me faut, quoi. Et nous, on va calculer avec vous pour dire, voilà, pour arriver à ça, il faut que vous ayez tant de chiffre d'affaires, quoi. Et pour avoir ce chiffre d'affaires-là, ça veut dire qu'il me faut tant de clients. Et comment je fais pour trouver les clients, quoi. Et donc, nous, par rapport à ça, on vous accompagne, on met en place le programme d'action et ainsi de suite. Donc, c'est un contrat qui est déposé, c'est un accompagnement qui est lourd, donc qui est déposé soit à l'URSSAF, soit à la MSA en fonction de l'activité. On fait globalement tout type d'activité. Après, il y a des couveuses spécialisées. On ne fait pas simplement ou très très rarement du bâtiment. Quand je dis du bâtiment, c'est-à-dire on ne fait pas tous les trucs où il y a une assurance décennale. Puisque aussi, alors après moi je vais rester de parler longtemps. Après aussi, c'est une particularité en fait. Voilà. Dans la couveuse, il faut savoir que vous êtes couvert pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on vous dit OK on y va, ou le comité d'admission dit OK on y va, c'est nous qui allons vous ouvrir les comptes bancaires, c'est nous qui allons vous faire l'assurance. On va vous mettre à disposition des systèmes de paiement. Enfin, voilà, il y a tout. On va vous faire le médiateur de commerce. Enfin, voilà. Quand on monte une boîte, il y a plein de choses qu'il faut mettre à bout à bout. Et le fait de passer par la couveuse, ça fait qu'au départ, vous avez tout ça, en fait. Et que tout est bien fait. Donc, on va travailler avec vous sur les conditions générales de vente, sur les moyens, enfin, voilà, sur tous les trucs, pour que le truc, ça soit stabilisé. Un des points importants, mais j'en ai même oublié, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en couveuse, vous conservez aussi votre statut antérieur. C'est-à-dire que si vous étiez demandeur du Pôle emploi, vous conservez votre aide du Pôle emploi, suivant le régime de la reprise d'activité à temps partiel. Donc, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent en revenu, ça vient en déduction. Mais sinon, vous gardez votre statut. Pareil pour le RSA ou l'ASS, en fait. Si vous avez le RSA, vous gardez le RSA. Si vous avez l'ASS, vous gardez l'ASS. Le but, c'est vraiment de sécuriser ce parcours-là pour que vous vous disiez, voilà, là, c'est bon, j'y vais, et j'y vais en minimisant les risques, quoi. Et après, c'est pareil, parce qu'après, il y a des dispositifs comme l'ACRE et des choses comme ça. Au moment où vous allez sortir de la couveuse, parce que donc, le contrat CAP, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. C'est-à-dire que vous dites, voilà, là, j'ai fait mes 8 mois, j'ai fait mes 14 ou 16 mois, j'arrête. Et à ce moment-là, en fait, vous allez aller voir... vous allez immatriculer votre entreprise et vous allez avoir l'ACRE. Mais l'ACRE, vous allez l'avoir sur un chiffre d'affaires réel. Parce que si, par exemple, vous aviez l'ACRE au départ, mais vous avez 12 mois sur un chiffre d'affaires à zéro, ça ne sert pas à grand-chose, quoi.
Pareil pour convaincre les banquiers aussi. C'est-à-dire que vous voulez avoir un banquier, alors on ne va pas parler d'un prêt à 15 millions, mais si vous voulez par exemple 20 000 euros pour acheter une camionnette ou un truc, aujourd'hui si vous passez par la couveuse et par la couveuse vous dites au banquier j'ai fait 20 000 euros par rapport à la couveuse avec les factures et tout, moi je peux vous garantir que 100% des banquiers ils vous disent oui. Enfin on n'a jamais aucun problème avec une banque en sortie de couveuse parce qu'en fait le banquier il arrive, vous avez les chiffres réels de ce que vous avez fait comme activité. Il y a déjà du chiffre d'affaires de réaliser, une vraie activité qui a démarré avec déjà une rentabilité qui peut aussi être déjà visible. Ce qu'on avait dit qu'on dirait aussi, c'est ça, c'est à quel moment venir en couveuse. Ne venez pas trop tôt, c'est vraiment ça le truc, puisque vous devez venir le même jour que quand vous auriez démarré en fait, c'est-à-dire, venez quand vous vous dites je vais commencer à vendre, puisque nous à partir du jour où vous arrivez, on va devoir vous faire des fiches de paye, il va y avoir pas mal de trucs. Donc, formez-vous d'abord, faites tout ce qui est l'émergence, tout ça, mais venez quand vous êtes prêt à démarrer. C'est pareil, on doit assurer votre projet. Donc il faut être clair sur ce que je vends, à qui je vends, Et donc, pour intégrer une couveuse, tu l'as évoqué, il y a un comité de sélection à l'entrée. Donc, il faut que vous contactiez en fait une couveuse. Et puis ensuite, soit toi tu expliques forcément le comité d'admission, vous présentez votre projet. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Merci Mehdi pour ces explications. Et puis alors en fait, une fois que tu parlais de sortie, donc il y a effectivement sous la sortie se fait soit vers une immatriculation et l'entrepreneur poursuit son activité. En s'appuyant aussi sur des réseaux, parce qu'il y a des réseaux derrière qui pourront continuer à l'aider à développer son activité, mais ce n'est pas la seule sortie, en fait. L'Union des couveuses, ils sont là derrière, ils ont un stand. Donc si vous voulez aller les voir, vous pouvez aller discuter sur le stand du village. Et donc, il y a la possibilité aussi pour des couvées, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les couvées, de sortir de la couveuse et d'intégrer une coopérative d'activité par l'emploi, qui a aussi des vertus pour des entrepreneurs qui n'ont pas envie de s'immatriculer tout de suite et qui veulent aussi rester dans un collectif et continuer à être accompagnés dans leur aventure. Donc Virginie, est-ce que tu peux nous parler de la coopérative d'activité par l'emploi ? Alors, une coopérative d'activité et d'emploi. Et d'emploi, pardon. Et d'emploi. C'est une solution effectivement coopérative pour des entrepreneurs individuels. C'est-à-dire qu'on propose un autre statut que la micro-entreprise, clairement, dans une entreprise qui a valeur économie sociale et solidaire, donc une entreprise partagée. C'est-à-dire que ces entrepreneurs individuels ont leur activité propre, chacun, mais sont sous le même numéro de SIRET, donc sont chapeautés vraiment par la coopérative. Donc tout le monde a le même numéro d'immatriculation dans une coopérative d'activité et d'emploi. En France, effectivement, c'est un modèle un peu moins connu que le statut de micro-entreprise. Vous avez à peu près 160 CAE en France. Donc réunis sous une fédération, la fédération des CAE. Donc vous pouvez trouver votre CAE en allant sur le site internet effectivement de la fédération des CAE. C'est 12 000 entrepreneurs en gros, et puis à peu près 320 millions de chiffres d'affaires générés par ces entrepreneurs. Et donc nous, les profils d'entrepreneurs qui poussent la porte de chez nous, ce sont le profil type, on va dire, l'homme ou la femme, parce que c'est à peu près 50-50, qui est un peu en reconversion entre 35 et 45 ans, qui a souvent eu un accident de parcours professionnel aussi, et qui se lance dans l'entrepreneuriat, donc plutôt des primo-entrepreneurs, et qui viennent chercher chez nous ce fameux statut. Alors, sachant qu'avant d'accéder à ce statut, ils ont possibilité aussi de faire un contrat d'appui au projet d'entreprise, comme ça a été expliqué, comme en couveuse. Donc, il y a vraiment une période test. Donc, déjà, ça permet de mettre le pied à l'étrier sans forcément tout de suite accéder à ce statut. Mais la deuxième marche, c'est le statut d'entrepreneur salarié, où là, vous allez être sur un statut qui va être assez sécurisant dans le sens où il va vous permettre d'accéder à la protection sociale d'un régime général, mais de garder toute l'autonomie en fait d'un entrepreneur. Ça, c'est un des avantages de la CAE. Et puis après, les autres avantages, c'est que vous trouvez une structure d'accompagnement, puisque dans une CAE, vous trouverez toujours une équipe d'appui. Donc moi, je fais partie, par exemple, de l'équipe d'appui d'ACEA-Scope, qui va accompagner les entrepreneurs à la fois sur la partie gestion d'entreprise, mais aussi, nous, on défend beaucoup les valeurs de entrepreneuriat pour tous. Donc, effectivement, on est un peu dans les mêmes lignées que les couveuses sur la question d'apprendre le métier d'entrepreneur, de l'appréhender, mais de travailler aussi beaucoup la confiance en soi, etc. L'idée, c'est que la période test,
elles permettent d'appréhender tout ça, éventuellement de passer à cette deuxième marche de statut ou pas, mais en tout cas de sortir de façon toujours assez positive, dans le sens où nous on défend le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, voilà, et que effectivement les gens qui poussent la porte de chez nous, c'est aussi parce que souvent ils ont peur de se lancer seuls. Donc la micro-entreprise, on est assez seul aussi, même s'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, à chacun de voir en fonction de ses attentes, ses besoins, bien évidemment. Mais voilà, je vous pose un petit peu aussi le profil de ces entrepreneurs. Et puis, l'autre gros avantage aussi d'être en coopérative d'activité d'emploi, c'est d'être immergé dans un collectif. Et donc, hormis le réseautage qui se met en place entre les entrepreneurs, il y a aussi du business qui se fait collectivement. Il y a des groupes métiers qui se créent. Et surtout, la grosse différence, puisqu'on n'est pas une association, contrairement aux couveuses, on est des coopératives. Donc, soit en SCOP, soit en SIC, c'est que l'entrepreneur a vocation à devenir associé. Donc, ça, c'est la troisième marche. Et donc, à être copropriétaire à un moment donné de cette entreprise avec les autres et devenir... décider, faire fonctionner cet outil commun, et notamment qui est l'équipe d'appui qui accompagne, etc. Voilà. Donc, voilà en gros ce qu'est une coopérative d'activité et d'emploi. Pour y rentrer, donc, une fois que vous avez repéré la CAE qui est reliée à votre territoire, puisqu'il y en a un peu partout sur le territoire en France, et vous allez avoir aussi des généralistes, mais vous allez avoir des spécialisés dans le bâtiment, dans la culture, dans le service à la personne, etc. Souvent, la porte d'entrée, c'est des réunions d'information collective, et là où on vous donne tous les détails du modèle. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on vous trouve sur le site internet national de l'Union le plus simple, là, vu l'événement national, c'est d'aller sur la fédération. Il y a aussi le village des réseaux qui est à côté, où vous avez aussi des représentants. Il y a le site internet aussi bpifrance-création.fr. Vous avez un annuaire avec tous les réseaux qui sont présents et vous pouvez comme ça être orienté vers la structure la plus proche de chez vous. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur ce site. Et puis alors il y avait une petite subtilité aussi, c'est qu'on peut devenir administrateur d'une CAE. Alors, si oui, associé, administrateur, ça dépend, parce qu'avant tout, ou sociétaire. Une CAE, c'est soit une SA, soit une SARL. Donc, si on est en SA, comme ACASCOP, et Caroline est présente ici, et aussi administratrice, par exemple, elle pourra en parler. Effectivement, il y a un conseil d'administration, mais après, il y a des CAE qui sont en SARL, qui ont des gérants ou des co-gérants. Évidemment, donc, la loi ESS 2014 encadre ça, en plus l'accès au sociétariat. L'entrepreneur a 3 ans pour candidater au sociétariat et peut, à un moment donné, prendre une place, alors différentes places, mais une place dans la gouvernance de la structure. Et ça fait partie aussi, j'allais dire, de l'expérience entrepreneuriale de l'entrepreneur, de aussi appréhender et de monter en maturité coopérative, comme on dit, c'est-à-dire d'appréhender vraiment ce que c'est de faire partie d'une entreprise partagée à valeur sociale et solidaire, puisqu'on a un modèle économique très solidaire. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Donc vous l'avez vu, il y a donc deux possibilités, les couveuses, les CAE. Et donc, quoi de mieux qu'un retour d'expérience sur des entrepreneurs qui le vivent de l'intérieur pour pouvoir nous partager justement la manière de ce que ça vous apporte, comment tu vois les choses aujourd'hui, demain la sortie, nous expliquer un petit peu quelle est la vie d'une couvée en fait. Oui, alors en fait, juste pour expliquer aussi comment j'en suis arrivée là, pardon. En fait, moi, j'ai un parcours de salarié depuis toujours et une envie très forte en sortant d'un grand groupe de pouvoir mettre à disposition mes compétences de communicante et d'accompagnement du changement dans des structures plus petites qui n'ont pas forcément en fait les moyens et les ressources de pouvoir s'offrir ce type de service. Et en fait, j'avais très peur de me lancer seule, vraiment. Donc, je suis passée d'abord par BGE pour pouvoir affiner mon projet, l'offre de service, réfléchir vraiment à comment je voulais proposer mes services. Et puis les premiers clients sont arrivés et donc le début d'activité est arrivé. Et là, je me suis dit, zut, en fait, je ne veux pas y aller toute seule. Donc, je ne veux pas la micro parce que je ne veux pas être toute seule, en fait. Déjà, je ne sais pas si je suis faite pour ça, en fait, être solo. J'ai besoin de savoir si finalement ce que je propose correspond vraiment à un vrai besoin aussi marché.
Et en fait, j'ai besoin qu'on me challenge aussi. Moi, j'ai toujours bossé en équipe et j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière qui me dit non, là, t'es à côté, ou là, oui, c'est super. Et ben en fait, pour toutes ces raisons-là, la couveuse, pour moi, ça a été vraiment parfait. J'y suis depuis 1 an maintenant. La sortie est prévue pour décembre. Voilà, donc j'ai eu le temps en fait de tester mon activité, de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. J'ai encore plein de choses à construire, hein. Enfin voilà, c'est vraiment le démarrage, voilà, mais ça permet en tous les cas d'avoir un vrai recul sur déjà soi aussi, si on a les épaules, si on est fait pour ça, de savoir ce qui peut nous manquer et ce qui fait obstacle en fait aussi au développement de l'activité. Et de se dire, ok, en fait, ça me manque, donc il faut que j'aille le chercher ailleurs d'une façon ou d'une autre. Et en fait, l'accompagnement qu'on a fait aussi qu'on a conscience de si on est capable d'être chef d'entreprise aussi ou pas. Parce qu'on a beau avoir son expertise, qui était mon cas, enfin moi j'avais l'expertise, mais je n'avais pas assez de recul pour savoir si finalement j'étais capable d'être chef d'entreprise. Les chiffres, c'est pas mon truc. La prospection, c'est pas forcément mon truc non plus. Et voilà, on nous donne en couveuse les outils et l'accompagnement pour pouvoir en fait ancrer aussi des façons de faire. Voilà. Et quand tu dis qu'on vous donne en couveuse, c'est-à-dire que vous avez des sessions de formation, il y a un conseiller qui vous suit Exactement. En fait, moi, j'ai rendez-vous avec un conseiller tous les 15 jours. Alors là, comme ça fait plusieurs mois, ça s'espace un peu. Et surtout, il y a tout un dispositif en fait, d'atelier collectif qui permet aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, enfin d'autres porteurs de projets. Et ça permet aussi, du coup, même si on n'est pas sur les mêmes activités, ça permet quand même d'échanger sur des problématiques qu'on se pose tous, en fait, en créant, en fait, notre activité ou notre structure. Et du coup, alors, la sortie décembre, c'est quoi ensuite? La sortie décembre, alors là, on est en train de faire step by step. Ouais. Peut-être que finalement, je vais repasser par un système de micro ou peut-être de coopérative. Ouais. Là, j'ai encore quelques mois pour vraiment définir et réfléchir. Ouais. Ok, bon, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, Mathieu, toi également, tu es dans la couveuse de Mehdi. Donc, voilà, comme Hélène, donc, tu bénéficies du même parcours. Et alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter ton activité et puis nous expliquer aussi pour toi quel était l'intérêt de rentrer dans une couveuse? Et puis, en sortie, oui. Toi aussi, tu as une sortie un peu différente de celle d'Hélène, c'est qu'il y a la possibilité aussi de tester ton activité dans une boutique à l'essai, donc ce serait intéressant de l'évoquer. Donc, je te laisse Tout à fait. En parler. Donc, Mathieu, j'ai une petite expérience de 15 ans en supply chain dans le management et je lance mon activité de coutellerie artisanale. Voilà, devenu totalement différent. J'ai eu un choc, c'est ma fille qui m'a fait reprendre conscience que j'étais pas moi-même. Les études que j'ai faites, mon parcours professionnel, je ne l'avais pas choisi. Là, je fais quelque chose qui me tient à cœur. Mais se lancer seul dans une aventure comme ça, en effet, ça fait peur. Là où j'étais dans des gros groupes, des sites où on était plus de 500 personnes, se retrouver seul à faire toutes les fonctions de dirigeant à la production, parce que moi je produis des couteaux. Donc là, il y a des process à mettre en place. Pour pouvoir en arriver là, donc je suis toujours demandeur d'emploi. J'ai bénéficié, grâce à BGE, j'ai fait une formation de création et de conduite de projets entrepreneurial, avec la création de business plans, de la comptabilité, du commerce, plein de fonctions pour devenir un chef d'entreprise. Parce que coutelier ou artisan, on est producteur et chef d'entreprise. Et c'est là où on apprend plein de métiers. Suite à cette formation, j'ai dit, j'ai fini la formation le lundi, j'ai dit, le 1er juillet, je peux m'immatriculer, j'y vais. Et dans le jury, il y avait une personne de la couveuse qui m'a dit, mais passe par chez nous, on va pouvoir te coacher, t'appuyer pendant un certain temps, te proposer des formations, donner les avantages d'un compte bancaire, d'un SIRET, d'une assurance, du coaching. Et là, je me suis dit, c'est quoi l'arnaque ? En fait, il n'y en a pas. On est vraiment aidé et sécurisé et on peut tester des choses sereinement. Alors, j'ai un business plan un peu particulier vu que j'ai une activité donc, de production, de vente directement sur mon local parce que je suis sur un site touristique. Mais qui dit site touristique dit saisonnalité. Donc, faut tester d'autres modèles économiques. Moi, je fais du marché artisanat. Il va y avoir les marchés de Noël, mais ça va peut-être pas suffire. En effet, donc
la boutique. Donc là, en effet, la couveuse me propose de tester en live, avoir un point de vente dans un boutique coopératif avec plusieurs créateurs sur une durée, avec une permanence, d'être en relation avec les clients pour pouvoir vendre mes produits directement en direct. Et ça me permet en effet de sortir de mon atelier de production, parce que quand on produit, on ne vend pas, quand on vend, on ne produit pas. Donc il y a un équilibre à trouver, à tester, et c'est ce que la couveuse me permet de faire et de tester. Et donc du coup, c'est du sur-mesure finalement la couveuse, parce Oui, que voilà, c'est les conseils sont vraiment adaptés au parcours de chacun, et c'est ça qui est aussi très, très riche. Tout à fait. On a des questions, on va les poser, on va avoir des réponses. J'avais une question sur de la vente à l'international, j'ai une réponse. Là, j'ai une question sur les droits intellectuels. Quand on cherche un produit, s'il est breveté, s'il ne l'est pas, quand on est seul face au site de l'INPI, on est seul. Donc voilà, on a des structures qui nous donnent les bons contacts, les réseaux, les démarches à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rassure dans les projets. Voilà, je suis père de famille, j'ai un crédit, j'ai une petite fille. Et je voulais pas partir sans risque mesuré. Et là, donc, en sortie de couveuse, tu as la possibilité de tester cette activité. Je le teste même en couveuse. En couveuse. En couveuse ouais. même, j'ai la possibilité de tester ce modèle économique. Et donc tu vas donc là bientôt pouvoir tester dans une boutique partagée avec d'autres créateurs, ton activité aussi auprès d'une clientèle physique, bien réelle. Si, c'est bon. Tout à fait. Dans un point de vente, en fait. Mardi, ça commence. Donc, cette semaine, il y a eu pas mal de choses. Donc, je prépare du stock, la publicité sur le lieu de vente, toutes ces démarches. Les réseaux, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place et puis découvrir toute cette partie, même si par mes expériences professionnelles, j'ai déjà fait un peu de vente. Non, celui-ci ne marche plus, je crois. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis donc, Caroline, toi, tu vas nous partager ton retour d'expérience dans le cadre de ton activité que tu exerces aujourd'hui au sein de cette couveuse d'activité et d'emploi. Oui, la coopérative d'activité et d'emploi. Voilà, je vais y arriver. Et donc, on écoute ton parcours et puis tu vas nous mettre en avant justement comment tu vis aujourd'hui cette expérience. Oui, tout à fait. Alors du coup, moi j'étais chef de produit tourisme pendant 10 ans, donc je créais des voyages. Et en fait, j'ai vraiment eu cette volonté d'entreprendre et du coup de créer un site e-commerce pour faire découvrir le monde et ses cultures à travers des coffrets par abonnement, tous issus du commerce équitable et de petits producteurs. Donc déjà, j'avais une vision très claire du commerce avec une notion de justice sociale et également d'autonomie. Et donc, dans mon modèle, en fait, aussi d'entrepreneur, je voulais intégrer des valeurs, et notamment les valeurs de l'économie sociale et solidaire, où on a une gouvernance partagée, et aussi on a justement une participation à la vie coopérative. Donc, j'ai d'abord quand même commencé avec un encadrement pour le développement du e-commerce avec BGE, donc spécialement réservé aux femmes 100% entrepreneurs, pendant 3 mois, où j'ai construit le business plan, je l'ai pitché. J'ai même pu d'ailleurs varier sur, justement, changer quand on approfondit son idée. Et par la suite, en fait, j'avais besoin et envie de me développer sur de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'avais la possibilité de créer une SCOP ou une SIC, société coopérative, mais j'étais seule. Donc, en fait, j'ai décidé d'intégrer justement en contrat cap pour continuer à tester, et surtout pour commencer à tester mon projet avec le développement du site internet, une coopérative d'activité et d'emploi qui correspond à ces valeurs et en même temps à cette phase qu'ont expliqué Mehdi et donc Virginie, tout cet accompagnement en contrat cap qui m'a permis pendant 2 ans de pouvoir tester mon développement tout en conservant mon statut que j'avais du coup demandeur d'emploi. En même temps, j'avais un contrat de 14 heures et en même temps, je développais mon site internet. Et en même temps, j'avais eu des opportunités dans tout ce qui était formation et consulting. Et en fait, cet accompagnement m'a permis de restructurer ma vision d'entreprise et du coup de me concentrer sur la génération de chiffre d'affaires avec la formation et le consulting dans un premier temps, pour relancer et continuer mon site e-commerce tranquillement, donc là à l'horizon 2025. Donc ça m'a permis vraiment, cet accompagnement d'équipe d'appui, de structurer en fait mon projet, de pouvoir continuer mon ambition de faire partie de l'économie sociale et solidaire en devenant associé grâce au chiffre d'affaires et aussi aux revenus qui est important de souligner. Et du coup, depuis novembre, je suis au conseil d'administration
Donc autant en tant que salarié, on a un pouvoir de vote et de décision, quel que soit notre chiffre d'affaires. Un entrepreneur égale 1% dans les votes, enfin égale une voix, pardon. Et maintenant de m'impliquer dans la vie de la décision aussi du conseil d'administration et de nos projets de développement. Donc voilà, et moi je soutiens ces modèles parce que dans un monde de start-up, eh bien, j'ai ce modèle avec détermination et persévérance, et un bon accompagnement, du coup on arrive loin. Et voilà, partout est une petite distance si on prend le temps d'y arriver avec persévérance. Voilà, Merci, valeurs. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc, vous voyez, il existe plusieurs voies donc, pour entreprendre avec une grande liberté finalement, grâce au soutien de réseaux qui sont là pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous puissiez entreprendre dans les meilleures conditions, sereinement, et surtout réussir votre projet entrepreneurial. Pour poursuivre nos échanges, parce qu'on a déjà, ça y est, on a mangé notre temps, on peut poursuivre, pour ceux que ça intéresse, les échanges en dehors de la bulle. Et puis, vous avez également la possibilité, encore une fois, de partager, d'aller retrouver les réseaux qui sont présents sur ce salon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour finir? Oui, je voulais surtout vous dire que pour ces dispositifs, encore une fois, ne vous immatriculez pas, réfléchissez avant, parce que vous allez vous fermer des portes une fois que vous êtes immatriculé, vous ne pouvez plus profiter en fait de ces réseaux. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir. Merci beaucoup, bonne journée et bon salon.